Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Je vous propose aujourd'hui une double page de Project Life, c'est la semaine numéro 10. Et attention, attention les yeux, ça va aller méga vite. A tout de suite. Alors méga vite, pourquoi? Parce que j'ai scrappé cette double page en moins de 30 minutes. Tadam! Vous êtes plusieurs à me demander régulièrement combien de temps je mets pour faire mes doubles pages. Alors en moyenne c'est 45 minutes jusqu'à 1 heure. Je ne compte pas le temps que je passe à retoucher mes photos, à les imprimer, ni le temps que je passe à faire le journaling, puisque quand je fais mon journaling je ne me filme pas, donc j'ai pas le temps passé en fait à scraper. Mais voilà, en général c'est plutôt 45 minutes à 1 heure, et bien cette fois-ci, voilà, en 26 minutes top chrono, c'était fait. Alors je suis contente et en même temps je me dis je vais les stresser. Je vais les stresser, toutes mes participantes qui me suivent. En fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour vous dire que oui, c'est possible de faire des doubles pages relativement vite en fonction des détails qu'on met. Alors vous allez voir, la page est hyper simple, j'ai fait que du collage, il n'y a pas de tampon. Si, il y a le tampon que j'ai utilisé pour numéroter la semaine. Mais voilà, c'est pour ça que cette double page a été assez vite, assez rapide à faire. Voilà, ne le voyez pas comme un petit moment de stress. Voyez-le juste comme ce que c'est-à-dire une double page qui a été faite rapidement et donc qui est hyper simple. Alors c'est vrai qu'elle est hyper simple, hein, vous allez voir, j'ai rien fait de transcendant. Je suis partie aussi sur une page simple parce que pour tout vous dire, j'étais pas hyper emballée par cette semaine parce que je n'avais que 3 photos. Ça m'arrive très rarement d'avoir aussi peu de photos. Je n'avais pas noté de journaling, en fait c'était une semaine un peu débile parce que j'ai eu énormément de boulot. Voilà, la semaine est passée à 10 000 à l'heure. Comme toutes les semaines, elle commence relativement cool. Et puis arrive le milieu de la semaine, et là je me dis, oulala, il te reste que 2 jours, tu vas pas t'en sortir. Voilà, donc en fait c'est passé hyper vite, pas beaucoup de photos, pas du tout de journaling. Donc j'ai quand même essayé de retranscrire ce qu'on voyait sur les photos dans mon journaling, mais je n'ai pas été très bavarde. Et donc du coup j'étais un petit peu triste de scraper cette double page. Alors je voulais quand même la faire parce que je me suis lancé le challenge de faire une page par semaine pour cette année 2021. Donc il fallait quand même la faire. Je suis bien contente de l'avoir faite, mais voilà. Pour toutes celles qui me disent parfois qu'elles n'ont pas beaucoup de photos ou pas de journaling, ben vous allez voir que c'est possible de scraper avec peu de photos et peu de journaling. En fait, toutes les cartes, tous les emplacements que je n'ai pas utilisés par du journaling et par des photos, ben tout simplement je les décore, et vous allez voir, je les décore très très simplement. Mais au final, le rendu est joli parce que j'ai respecté toujours mon combo couleur qui est utilisé dans mon kit. Et voilà, je trouve que c'est quand même malgré tout assez harmonieux. Alors les embellissements que vous avez dans le kit de mars s'utilisent très facilement, il y a beaucoup d'étiquettes, il y a les petits énamels, enfin c'est pas des dots quoi, parce que c'est pas des dots, mais voilà, les formes qu'on voit en haut, c'est pas de l'émail non plus, c'est du plastique. Mais du coup c'est joli parce que ça fait des petits, voilà, des petits ronds ou des petits carrés qu'on peut mettre juste au centre d'une carte, et ça s'utilise très facilement quoi. On pose ça décore la carte. Les cartes sont déjà plutôt sympas en elles-mêmes. Alors là j'ai utilisé la carte verte que vous voyez en fond. C'est une carte que je décore parce qu'il y a juste un petit fond hyper léger. Mais vous allez voir après sur la page de droite, il y a une carte orange, voilà, Momentos, donc moment en français. Je ne l'ai pas du tout retravaillée, je l'ai laissée telle quelle. Et du coup, je rebondis sur un truc par rapport à toutes celles qui pensent que le Project Life peut être compliqué.
et rébarbatif et compliqué à tenir. Oui, oui, c'est vrai, sauf qu'à la base, quand même, Becky Higgins, quand elle a lancé ce concept de Project Life, elle, ce qu'elle préconisait, c'était en fait d'utiliser vos photos, vos cartes, et puis les cartes étant déjà bien décorées, c'est un petit peu ça le concept quand même. Les cartes étant déjà bien décorées, a priori, il n'y avait pas grand chose à ajouter, c'était pas la peine de rajouter des tampons, des étiquettes, enfin, voilà, de décorer à outrance toutes les cartes parce qu'elles étaient déjà décorées de base. Donc il suffisait juste de mettre des photos et des cartes. Et voilà, je voulais juste faire un petit rappel parce qu'à la base, le Project Life, c'est ça. Après, c'est vrai que ben, quand on est scrapeuse, on a quand même envie de mettre des petits tampons, de coller des petites choses. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui donne aussi, qui permet de personnaliser les albums de chacune. Mais si le concept du Project Life vous plaît et que vous pensez ne pas avoir le temps, ben sachez que ça, là cette page-là, je l'ai faite en 30 minutes. Si j'avais pas du tout décoré et juste utilisé les cartes telles quelles, je pense qu'en un quart d'heure c'est fait. Et puis voilà, un quart d'heure par semaine. Bon, c'est vrai que je compte pas le temps de retouche des photos et du journaling. Mais bon, allez, on va dire une demi-heure à trois quarts d'heure par semaine et ça vous permet de tenir comme ça le rythme sur un petit classeur de 15 par 20. Pourquoi pas. Voilà, du coup je parle et on est déjà arrivé à la fin de cette double page. C'est quand même pas magique ça. Et du coup j'ai utilisé, vous avez vu, du masking tape d'un ancien kit. Voilà, pour décorer. Ben, je vous laisse avec les photos et je vous retrouve la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, j'ai répondu au défi carte que nous a proposé Céline sur le groupe Project Life. Donc je vous montrerai ma petite carte que j'ai réalisée à l'occasion. Bon mercredi!